Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous merveilleusement bien. On se retrouve pour cette vibrance. On va regarder ce qu'on a envie de nous dire dans les messages, les conseils et les informations actuelles. Alors, j'ai commencé par regarder avec l'oracle du portail de lumière. J'ai juste pris une carte pour voir un petit peu, on va dire, le thème actuel. Et ce qui est ressorti, c'est le domaine ancestral, la libération karmique, guérir la lignée limite. Et quand je regarde cette carte, je ressens l'énergie d'assemblée. Euh, alors là, c'est l'énergie d'assemblée druidique. C'est la communion. On reste dans cette énergie de communion. Mais il y a une impression de conseil, euh, d'alignement les uns avec les autres. On me dit que c'est un moment important de transmission. Pour beaucoup d'entre nous, euh, vous pouvez recevoir des informations dans différents lieux qui correspondent à vos énergies personnelles, que ce soit l'eau, mer, océan, rivière, que ce soit dans la nature, que ce soit avec des connexions aux pierres, si vous êtes en reliance justement avec cette énergie. Des énergies aussi reliées aux étoiles. Ça peut être dans vos rêves, ça peut être quand vous prenez votre douche, ça peut être quand vous vous promenez dans certains endroits. Il peut y avoir des transmissions qui vous parviennent, des informations qui sont nécessaires. On me dit pour votre avènement, pour la continuité de ce que vous avez besoin de comprendre, de vivre. Il y a beaucoup de transmissions actuellement qui sont reliées à différentes cultures, à différents peuples, à différentes... on me dit scénario de conscience. Donc la façon dont chacun aussi fonctionne, a décidé avec son âme de vivre cette expérience. Donc si vous avez des questionnements actuellement, s'il y a des choses qui ont besoin d'être solutionnées, c'est le bon moment pour demander de l'aide à l'univers, à vos guides, euh, à vous placer dans cet état de méditation, de réceptivité. On me dit à la fin du jour, des informations viendront. On me dit à partir de maintenant beaucoup de choses, à l'heure où je vous fais cette vidéo, peu importe quand vous la regardez, hein, mais au moment où vous regardez cette vidéo, on vous dit c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez recevoir des informations en fin de journée. Quelque chose avec cette notion-là. Alors j'ai vécu aussi ça avec une cliente. Vous pouvez aussi recevoir des symboles de protection. Pour ceux qui captent beaucoup de choses en ce sens, il peut y avoir des symboles que vous recevez. Euh, Il y a pas mal d'informations qu'on a envie de vous donner pour vous permettre de vous reconnecter à votre énergie première, à qui vous êtes au niveau de votre âme. Donc évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ça va résonner avec certaines personnes. Mais il y a cette énergie-là. On me dit on reçoit et on capte. On me dit c'est un moment de communion et d'affranchissement des peurs. On me dit on travaille les personnes dans ces énergies pour les libérer de toute peur, pour les aider à évoluer sur leur chemin. On me dit pour leur donner les moyens de leur ambition finalement, pour faire ce que vous souhaitez. C'est le bon moment pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, pour aller au bout de certaines choses que vous avez décidées. Euh, si vous avez quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire, c'est le moment de le faire maintenant. Parce que c'est vraiment la période où vous êtes entouré énormément de protection. Moi, je le sens aussi avec les défunts. J'ai vraiment l'impression que les défunts qui m'entourent, ceux qui sont présents pour moi, sont encore plus présents.
qu'il y a vraiment une recrudescence de bienveillance, enfin, ils sont toujours bienveillants, mais qui sont encore plus présents pour, pour me dire que tout va bien, pour apporter de la joie, pour apporter leur soutien. Donc ça peut être aussi votre cas. Vous pouvez ressentir aussi l'énergie de vos défunts, des déclics, vous avez peut-être des signes qui vont vous arriver, qui vont vous faire penser à telle ou telle personne. Et quelque chose comme ça. J'entends, on est très présent avec ceux qui nous aiment. Et on veut leur dire que nous sommes là. Encore plus actuellement, car les portes sont ouvertes. Le voile entre les dimensions est ouvert. C'est un moment charnière où gentiment mais sûrement nous accueillons une nouvelle énergie, l'énergie, on va dire, de 2025. Il y a plein de choses qui bougent, il y a des choses qui vont gentiment arriver dans cette année. Et le voile est très fin. Donc c'est une bonne période pour vous connecter à vos défunts, pour vous connecter à votre âme, à vos guides, pour vous laisser impacter. Simplement allez vous promener en nature, tout simplement. Si vous avez des soucis actuellement, vous vous posez des questions, allez vous promener. Allez prendre du temps là où vous aimez aller pour recevoir des réponses, pour vous laisser impacter. Vous aurez certainement, c'est une période où il y a beaucoup d'opportunités de réception. Donc il faut prendre ce temps-là, d'accord? Ils sont aussi en train de travailler là-haut, on me montre, il y a des conseils galactiques qui se font également, et où ils sont en train de travailler sur qui va descendre, quel être va descendre. Ils sont en train de choisir dans les différents peuples, ils vont demander qui a envie de descendre, quels sont les nouveaux enfants justement, puisqu'il en est question dans mon blog, celui que je vous ai mis en ligne sur mon site internet, sur la période justement juillet à décembre. Je me suis arrêtée à octobre, parce qu'on m'a demandé de m'arrêter à octobre. Novembre, décembre, je vous le ferai prochainement. Hein, c'est les énergies, les dernières énergies de cette année, mais qui sont déjà dans les énergies 2025. Et justement, il est question en fin d'année qu'il y ait de nouvelles énergies, de nouveaux enfants qui arrivent. Et beaucoup des êtres qui sont conviés à rentrer en résonance avec l'âme terrestre sont choisis maintenant. Plus exactement, on leur propose de descendre. Donc il y a aussi des informations qui peuvent venir, qui peuvent se présenter si vous êtes enceinte. Là, je parle à mesdames. Vous pourriez ressentir plus de choses au niveau de votre enfant si, voilà, si vous savez que vous allez accoucher tout bientôt. Peut-être il y a des choses qui vont vous apparaître, si vous captez certaines choses, si vous êtes dans cette énergie-là. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui se présente à vous. Un prénom qui vous vient subitement parce que vous n'aviez pas encore choisi, ou une vision de quelque chose. Il peut y avoir des prises de conscience parce que les personnes, les êtres qui doivent s'incarner décident de venir. On me montre que ce sont des conseils où ceux qui décident de venir ici, on leur demande quelles sont leurs capacités, ce qu'ils ont envie d'apporter à la Terre, comment est-ce qu'ils ont envie de travailler, quelles sont les aides et les liens qu'ils veulent avoir. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont proposées. J'entends, on reçoit la lumière. Qu'est-ce qu'on me dit en écriture automatique? Alors, de nouvelles opportunités se présentent pour beaucoup, c'est le moment d'investir, on me dit. De faire des projets d'avenir, car tout ce que vous ferez maintenant aura une répercussion sur le long terme. Donc choisissez bien les décisions que vous allez prendre maintenant. Car l'énergie actuelle
clôt le passage 2024 et les dernières décisions qui seront prises à ce moment-là seront ensuite impactées sur les 5 à 10 prochaines années. Prenez des décisions judicieuses pour la suite de votre parcours, car vous aurez l'opportunité, dans 5 ans, de réfléchir à nouveau à ce que vous voulez. Mais prenez acte que vos décisions vont impacter d'autres personnes que vous. Vous devez aussi considérer chaque situation sous un angle positif et bienveillant pour toutes les personnes incluses dans vos projets et dans vos décisions, en sachant que tout le monde ne pourra pas vous suivre dans les projets que vous allez mettre en place. Seuls ceux qui sont en communion avec vous depuis toujours le feront. Les autres devront rester en arrière, car ils ne sont plus ou pas en connexion profonde avec vous-même. Ils ne pourront pas suivre la cadence dans laquelle vous allez continuer d'avancer. Votre évolution est à ce prix. Libre à vous de diminuer vos priorités pour vous mettre au diapason de certaines personnes, mais alors vous vous empêcherez potentiellement d'aller au bout de vos processus intérieurs et il faudra recommencer certaines initiations plus tard. C'est la fin d'un portail de contentement où beaucoup de personnes ont reçu avec joie de nouvelles informations, où elles ont pu communier les unes avec les autres dans la même temporalité énergétique. Et maintenant, elles vont fermer le portail pour repartir sur des bases saines avec de nouvelles envies et de nouvelles opportunités. Ne reprenez pas les mêmes chemins que vous avez déjà empruntés jadis. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Apprenez de ce que vous avez fait avant et considérez que vous devez maintenant reprendre le chemin avec d'autres thématiques que celles que vous avez prises en considération jadis. Le temps n'est pas venu pour tous de changer, mais beaucoup doivent réfléchir à la suite de leur parcours, car il est nécessaire, pour la fin de certaines incarnations présentes, de vivre enfin vos rêves et d'aller dans le sens de vos envies les plus profondes. Encore une fois, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos liens d'âme et conscientisez que chaque personne qui vous lie à eux a une leçon à apprendre, comme vous l'avez apprise et vous êtes censé l'avoir comprise. Point. Je peux prendre une carte, laquelle? Alors, je vais vous prendre ça. Pour imager ce qu'on est en train de vous dire. Alors, quelle est la carte qui image ce que vous venez de transmettre? On me dit que c'est un moment charnière important. On me dit que ça contribue aussi à une ouverture du cœur. On me parle d'ouverture du cœur, mais déjà depuis hier soir, j'avais cette notion d'ouverture du cœur. C'est d'aller dans le sens de votre cœur. C'est pour ça qu'on vous parle aussi des projets que vous avez envie de faire, de tout ce qui importe pour vous finalement. C'est d'aller dans ce sens-là. On vous dit petit pas par petit pas, il n'est pas question de tout révolutionner en 30 secondes et demie.
mais de vous placer sur le chemin de ce qui est important pour vous et d'aller dans ce sens-là. De ne plus tergiverser sur des peurs ou des doutes parce que vous êtes censé avoir dépassé ça. Quelle est la carte qui résonne avec ce qui vient d'être dit, s'il vous plaît? Quel archange résonne? J'ai 2 cartes. Wow. J'ai l'archange Sandalphon et l'archange Métatron. Avec l'archange Métatron, alors tout le monde connaît l'archange Métatron normalement, hein, mais c'est un archange extrêmement puissant. On est dans la sagesse ancestrale, justement, voyez, domaine ancestral, sagesse ancestrale. Il y a cette notion de vous connecter, c'est pour ça qu'il y a les défunts aussi qui sont présents dans cette énergie. Il y a toutes vos lignées, il y a tous ceux qui sont de l'autre côté, qui sont aussi là pour vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre et pour vous entourer de leur amour et de leur bienveillance en leur disant tu peux le faire, tu vas le faire, sois capable de voir au-delà de tes peurs et lance-toi dans ce que tu souhaites. Donc là, on est dans la sagesse ancestrale et on nous dit, vous êtes couronnés par la lumière de la source. La sagesse est accessible à celles et à ceux qui suivent l'intégrité issue de leur cœur. Donc là, il y a une notion d'écouter votre voix intérieure. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'archange Métatron et l'archange Sandalphon sont justement les 2 anges qui ont foulé la terre. Ils ont arpenté la terre en tant qu'être humain. Et on les retrouve ici. C'est génial. C'est les 2 archanges, les 2 anges qui sont venus sur terre, qui se sont incarnés et qui représentent vraiment le fait d'être des êtres particuliers qui descendent sur terre. Ça résonne avec ce que je vous ai dit justement avant sur les enfants qui vont venir, qui sont prêts à s'incarner et qui vont se présenter au niveau de l'âme des enfants qui sont encore dans le ventre de leur maman finalement. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on me demande de vous expliquer. On a tous 2 dates de naissance, on va dire. Il y a la date de naissance terrestre, quand vous êtes né, et puis il y a la date de naissance spirituelle, quand l'âme décide de s'incarner. Et ça ne se fait pas toujours au même moment. Ça ne se fait pas non plus nécessairement à la conception. L'âme décide pendant un certain temps de tourner autour des parents pour voir si effectivement elle a envie de venir. Et ça va se faire, par exemple, moi je sais, parce qu'on me l'a montré, que moi, alors c'est ça qui est très amusant, entre guillemets, c'est que ma maman, quand j'étais dans son ventre, pendant les 7 premiers mois de grossesse, elle n'arrivait pas à manger, elle vomissait quasiment tout ce qu'elle mangeait. Et justement, c'est ça qui m'a fait sourire, c'est quand j'ai découvert que le 3 février, c'était le moment où l'âme a décidé de s'incarner clairement en moi, en étant moi, eh bien c'est exactement à peu près à ce moment-là, autour du 7e mois, qu'elle a pu commencer à manger correctement. Et j'ai passé à ça de la couveuse. J'étais une toute petite puce de 2 kg 125, mais je n'ai pas passé en couveuse. Mais finalement, c'était vraiment très intéressant quand j'ai compris ça, parce que ça peut expliquer certaines difficultés. Parce que c'est vraiment au moment finalement où l'âme décide de s'intégrer qu'on peut considérer que l'enfant est né, entre guillemets, où l'âme donne naissance à l'enfant d'une certaine manière. Où l'énergie spirituelle, l'énergie de l'être galactique peut-être, céleste ou autre que vous êtes, s'incarne pleinement. Et c'est vraiment quelque chose qui va de pair avec notre énergie. Donc moi, mon énergie, elle est non seulement dans le taureau, elle est aussi dans le verseau. Il y a cette dualité et ça donne une résonance supplémentaire à la manière dont vous allez fonctionner finalement. Et on m'explique que c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre aussi, parce que ça va aussi impacter la manière dont la grossesse va se passer. Alors on me dit que on m'a expliqué que certaines fois l'âme s'incarne même après
la naissance terrestre. Dans ces cas-là, il peut y avoir de l'autisme ou des choses qui peuvent se présenter parce que l'âme décide après coup de venir. Alors c'est à quelques mois près. Hein. L'enfant ne reste pas comme ça pendant des mois. C'est à quelques semaines près, à quelques mois près. Mais voilà, c'est ça qui peut amener certaines difficultés ensuite, mais qui sont reliées à ce que l'âme doit vivre fondamentalement, et puis aussi au questionnement de l'âme sur ce qu'elle va pouvoir vivre dans sa mission. Certaines âmes peuvent avoir, pas peur, mais peuvent se poser la question de la manière dont elles vont vivre cette mission-là. Et ça peut des fois un tout petit peu retarder, ou elles attendent pour rentrer que certaines choses soient prêtes pour elles. Donc voilà, ça dépend des énergies. Mais ce concept de naissance spirituelle, il est aussi important que le concept de naissance terrestre. Naissance, voilà, d'accouchement. Donc c'est aussi quelque chose qu'on voulait vous dire. Et avec l'archange Sandalphon, on est dans l'énergie de la prière. Confiez vos requêtes et vos soucis au ciel, ainsi vous ferez de la place pour un changement positif. Attendez-vous à un miracle. Je suis ici pour recueillir vos souhaits. J'œuvre avec vous pour faire en sorte que vos espoirs se manifestent sous une forme tangible. Donc c'est exactement ce qu'on vous a aussi dit. Prenez le temps pendant cette période actuelle d'aller demander de l'aide. C'est le bon moment pour le faire. On vous dit non seulement qu'il y a des énergies particulières qui s'incarnent actuellement et que vous êtes entouré et qu'on vous donne les informations dont vous avez besoin pour la suite de votre parcours. Donc demandez. Laissez-vous inspirer par ce qui vient à vous. On me dit n'ayez pas peur de demander. Les guides, les êtres de lumière ne peuvent rien faire si vous ne leur donnez pas l'autorisation de vous aider. Vous avez votre libre arbitre. Donc si vous ne demandez pas, si vous ne priez pas, ils ne vont pas venir. Parce qu'ils vous laissent vous débrouiller. Ils savent que vous avez un chemin. Donc vous devez vous rappeler que si vous voulez avoir une information, vous devez la demander. Si vous voulez avoir de l'aide, vous devez demander. Eux, ils attendent que ça. Ils attendent que vous venez à eux et que vous leur disiez « qu'est-ce que je fais ?» Et là, ils disent « ok, on va venir t'aider ». Ça, c'est votre rôle aussi, de vous rappeler que vous êtes toujours en communion, que vous êtes toujours reliés. Qu'il n'y a pas de séparation entre ce que vous êtes maintenant et ce que vous étiez avant et les êtres qui vous guident depuis toujours. Cette séparation, on me dit, elle est illusoire. C'est parce que vous vous sentez dans cette terre avec tout ce que ça comporte et vous pensez être, entre guillemets, seul, mais vous ne l'êtes absolument pas. Donc, il faut vous rappeler de cette énergie. Et on vous dit, osez vous affranchir de vos dernières peurs, en ce sens. Pour certains, ça pourrait être justement d'oser prier, d'oser demander, parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez souvent fait. Mais on vous dit, vous pouvez le faire dans le silence de votre cœur, il n'y a pas toujours besoin de joindre les mains, il n'y a pas toujours besoin de... Faites-le comme vous le sentez. Posez une main sur un arbre et demandez une guidance, demandez un message, une image, un signe. Vous pouvez tout recevoir. Vous avez autant de magie que n'importe qui. Et on veut vous rappeler que vous avez ça en vous. Peu importe qui vous êtes à l'intérieur de vous, dans votre âme. Là n'est pas seulement la question de se dire j'ai une énergie galactique ou autre. Ce n'est pas ça la question. C'est de vous rendre compte que vous êtes toujours en reliance. Et vous pouvez toujours demander. Pour certains, il y a la musique aussi. Moi, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Je regarde ma playlist et je regarde la musique qui vient en premier, par exemple. Je pose une question et je vois ce qui vient. Le fait d'entendre, quand vous êtes, je sais pas, au volant de votre voiture, certaines musiques, ça peut vous apporter des messages aussi. Par rapport à des questionnements, par rapport à des situations, par rapport à des personnes, que sais-je. Ça peut être aussi un moyen qu'on va mettre en avant parce qu'on sait que c'est par ce biais-là que vous êtes plus réceptif et réceptive au message.
Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours eu, c'est-à-dire que la musique, chez moi, c'est important. Donc, il y a cette notion de connexion aussi par ce biais-là. Euh, et ça peut être encore une fois par plein d'autres biais. C'est aussi ça qui est magique, c'est d'observer comment les guides viennent à vous. Parce qu'en faisant ça, ils vous donnent aussi une information sur qui vous êtes. Parce qu'ils vont vous montrer que par ce biais-là, il y a une information qui vient. Ah, tiens. Donc, ça vous donne aussi une indication sur ce qui marche le mieux pour vous, ce qui rentre en résonance avec vous. Ça vous permet de vous découvrir par le biais des signes et de la manière qu'on vous les donne. Euh, on me dit c'est un jeu positif, c'est amusant aussi de jouer à ce jeu entre guillemets et se dire comment est-ce que je vais recevoir le signe. Je ne sais pas, mais je me laisse surprendre et je suis dans la joie de ce que je vais découvrir et de ce que je vais recevoir. C'est ça qu'on a envie aussi de vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a envie de transmettre? C'est la fin d'un périple long pour beaucoup. On me montre des personnes aussi qui ont, alors c'est une image, c'est une métaphore, hein, mais qui avaient quelque chose sur les épaules et ils devaient monter une colline et c'était lourd, lourd. Et on me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'enlever toute cette lourdeur sur leur dos. Le chemin devient de... En fait, plus vous enlevez ce que vous avez sur votre dos, plus la pente qui vous semblait extrêmement difficile à monter s'abaisse et le chemin devient plat. Parce qu'en fait, ce qui vous donnait l'impression de pénibilité, c'était ce que vous portiez sur votre dos. Ça peut être les relations que vous essayez de sauver, mais vous ne sauverez personne. Voilà, il y a des personnes qui restent dans leurs problématiques et ça ne sert à rien. On veut vous dire que dans certains cas, vous vous êtes peut-être, on me dit, fait une montagne d'une situation, d'une promesse que vous avez faite, de quelque chose que vous avez dit et qui vous empêche de vivre votre vie. Et on vous dit, lâchez ça. Vous n'avez pas à prendre le fardeau de l'autre sur vous. Vous n'avez pas à rester bloqué sur des limitations que vous vous êtes vous-même mis sur votre dos, sous couvert de morale ou je ne sais quoi. Il y a des choses que vous devez lâcher. Vous n'êtes pas obligé de passer par ces étapes-là. C'est vous qui vous forgez ces étapes-là par votre ego, par votre mental. Je dois faire ça parce que j'ai dit ça. Oui, mais est-ce que quand tu l'as dit, ça avait du sens, mais aujourd'hui, est-ce que ça en a encore? C'est ça la question. Il y a certaines personnes qui restent dans des valeurs acquises parce qu'ils ont dit j'ai promis ça, j'ai dit ça, je dois le faire. Ok, c'est bien, mais à quel prix? Est-ce que ça correspond encore à la personne que vous êtes aujourd'hui? Vous avez le droit, c'est comme, on me dit c'est comme dans un mariage, ok, on promet qu'on va rester avec l'autre. Et c'est juste, ok, c'est normal. Mais on peut changer, on peut se transformer. Et les situations peuvent évoluer. Si on considère que l'évolution du couple est positive et qu'on continue à être dans cette évolution, c'est parfait. Mais si on n'y arrive plus parce qu'on est en train de changer et que la personne, elle, à côté, ne nous suit plus dans ce changement, ben voilà, peu importe ce qui a été dit, vous l'avez dit à un moment où vous étiez en phase avec cette énergie-là. Mais peut-être que d'autres choses ont aussi impacté votre chemin et que vous êtes en train aussi de percevoir les choses autrement. Ça ne veut pas dire que vous êtes des gens qui n'ont pas de valeur ou qui n'ont pas de morale ou qui n'ont pas on me dit, de force intérieure. Vous êtes des personnes magnifiques. Mais vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de dire, bah, je ne me sens plus à l'aise dans telle situation ou dans telle autre. Personne ne vous oblige. C'est vous qui vous obligez. Il y a quelque chose comme ça aussi. On veut vous le dire parce qu'il y a des personnes qui restent bloquées sur certains serments prêtés, on va dire. Et ça provient pour certains d'entre vous de mémoires que vous avez gardées de vos vies antérieures ou de certaines énergies de vos lignées où il y avait la parole donnée. J'ai donné ma parole, je dois tenir. C'est bien, c'est juste. Vous avez un comportement qui est chevaleresque, on a envie de dire, et vaillant et positif. Mais est-ce que ce que vous avez dit est encore en phase avec ce que vous êtes en train de devenir?
Il y a quelque chose aussi, ne pas rester bloqué dans des thématiques de vie qui vous oppressent. Si vous êtes plus à l'aise dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va tout simplement plus. Et en restant bloqué sur ce que vous avez dit, vous vous empêchez de vivre. On me dit aucun. Si vous avez par exemple, parce que ça aussi on m'en parle, vous avez vous avez promis quelque chose à un défunt sur son lit de mort. Vous avez dit je ferai ça, je te le promets, etc. Aucun défunt de l'autre côté n'attend de vous que vous vous empêchiez de vivre par rapport à ce que vous lui avez promis. Parce qu'à l'époque où vous avez fait cette promesse, la personne était dans son ego humain. Du moment où elle passe de l'autre côté, elle redevient lumière. Et elle comprend que l'humain ne peut pas s'étriquer au point de faire uniquement ce qui lui a été demandé, qu'il doit vivre son épanouissement d'être. Le défunt sait très bien que ces promesses-là étaient reliées à l'ego, à la peur que la personne avait. Et que ça a enchaîné la personne qui a promis à quelque chose qui n'existe plus fondamentalement. C'est aussi ça qu'on veut vous dire. Ne restez pas bloqué sur ce genre de choses, parce que ça vous empêche de vivre. On me dit, vous êtes libérés. Actuellement, vous êtes libérés de tout lien, on me dit, étatique. On me dit, Vulcain les brûle. Le peuple de Vulcain les brûle. Le feu libérateur revendique la fin du tourment pour les âmes de bonne volonté qui ont dû, pendant de très nombreuses vies, continuer un périple énergétique, cosmique et relationnel erroné, mais provenant des différents serments, pactes et mensonges historiques qui les ont retenus dans une version d'eux-mêmes peu glorieuse, mais enchaînés à un ego valeureux. Il leur faut maintenant aller dans le sens de leur âme. Cela inclut que le feu divin puisse également brûler en ceux qui sont reliés par la même âme, et que ce feu aujourd'hui est en train de brûler tous les pactes et les ascensions spirituelles égotiques qui leur ont valu de se tenir éloignés de leur feu sacré individuel et commun. Vous devez dépasser vos propres limitations en accueillant la liberté qui est la vôtre. Comme les ailes d'un papillon s'ouvrent, vous êtes libre de vous envoler et de vivre selon le scénario préétabli de vos âmes conjointes, sans peur et sans reproche à vous faire. Car le chemin que vous avez reçu à votre naissance spirituelle incluait de vous occuper de ceux qui étaient reliés à vous par le passé, mais aujourd'hui, vous lâchez de multiples énergies qui proviennent de votre ouverture de cœur et de multiples nouveautés se présentent à vous actuellement et vous ouvrent à la possibilité de cette libération tant attendue par vos âmes. Libérez le cœur. Car il bat fort
pour ceux qui savent l'écouter. Et il représente la communion que vous avez depuis toujours avec vos peuples de naissance. Ainsi soit-il. Est-ce qu'il y a encore une carte à prendre? Ok. Non, on me dit je peux laisser les énergies travailler. Voilà ce que je devais vous transmettre pour cette énergie. Je vous souhaite une magnifique journée, belle intégration de tout ce qu'on vous a transmis. Et puis on se retrouve tout bientôt. Bisous. Bye bye.